Et bonjour. Alors, j'ai pensé que ce serait chouette de faire une vidéo sur, comment se calmer, rapidement parce que là, il y a des moments où vraiment ça va pas du tout. Et là, je vais respirer en fait 3 fois. J'inspire profondément, au point où même je vais me bâiller. Et j'expire et je laisse tout tomber. Pas que ça va résoudre les problèmes, c'est juste que je laisse toute cette pression tomber en fait. Puis je réinspire encore, le plus profondément possible, interminablement. Ah. Et alors là, je commence à goûter comment ça se dépose, comment c'est agréable. Et je vais encore inspirer une dernière fois. Enfin, une dernière fois. Donc c'était pas une dernière fois, l'idée, c'était juste de faire 3 fois. Donc quand on est très stressé, on va essayer de respirer 3 fois. Vous allez voir que c'est pas du tout évident. Si vous êtes très très stressé, presque ça va vous agacer, ou bien après la première fois, vous allez même plus vous rappeler parce qu'il y a une pensée qui va arriver. Donc si c'est le cas, ben vous recommencez par petits cycles de 3 fois. Ensuite, il y a un autre point qui pour moi est très important. Ceux qui me connaissent le savent, j'en parle tout le temps, de ce petit souffle pénétrant, comme si je humais le parfum délicat d'une fleur. Alors là, c'est le printemps, enfin, évidemment, ça dépend de quand vous verrez la vidéo, mais peu importe. Même si c'est l'hiver, il y a des senteurs, il y a des parfums, il y a des odeurs. Donc si c'est le printemps, je vous invite à, de temps en temps, pointer votre nez quand vous marchez dans la rue. Il y a du jasmin, il y a du lilas, il y a des glycines, oh là là. L'autre jour, je passais à moto, là, il y avait des glycines, ça sentait, waouh. Mais il y a plein de fleurs, plein, 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 plein. Ça me vient pas comme ça. Mais il y a les pruniers en fleurs, il y a les pommiers, tout ça, en fait, ça sent le miel aussi, parce qu'il y a les abeilles. À mettre votre nez, à l'entraîner, en fait. Hein. Quand il y avait le Covid, il y avait des gens qui, d'ailleurs moi, à un moment donné, je me rappelle très bien, j'étais en train de cuisiner, et je faisais un truc avec du curry, un truc vraiment du gingembre, ail, curry, machin, et ça s'est arrêté, pouf, net. On m'en avait parlé, j'y croyais pas, quoi. Et là, j'étais en train de sentir, nanani, puis à un moment donné, je me retourne, plus rien. Ça m'a duré un petit peu, mais enfin, quelques jours, quoi, en tout cas. Et puis, en fait, je me suis entraînée tout de suite avec les huiles essentielles. Bon, après, je dis pas que moi, c'est mon cas, ça a fonctionné, mais peu importe, on s'en fout. Le truc, c'est de temps en temps de sentir comme si on humait le parfum délicat d'une fleur. Et si vous faites ça, mais pas juste comme ça dans la tête, hein, vraiment, si vous le faites, vous vous rappelez, quand quelqu'un vous tend une fleur, si vous n'êtes pas muré en disant oui, je connais la rose, machin, non. Si vous êtes curieux, bah, vous allez voir que au moment où vous prenez la rose, eh bien en fait, vous mettez comme votre cerveau en disponibilité, votre calculette à zéro. Comme si vous faites un reset et ah, comment dire, c'est
il y a un émerveillement, une curiosité qui fait que quand vous inspirez l'air, c'est comme si vous inspiriez par 2 petites aiguilles, vous ratez rien et vous avez une manière particulière d'attirer l'air en fait. Et quand vous faites ça, si vous liez ça à une petite détente dans le corps, ça va faire comme si, hop, c'était une poupée gonflable, j'étais une pâte à pain comme ça, comme si tout cet air venait rafraîchir en fait tout ce ressenti. Donc on va respirer 3 fois, comme si je humais le parfum délicat d'une fleur. Donc je vais inspirer. Et je vais expirer tranquillement. Et vous voyez que déjà on est beaucoup plus calme. Je vais inspirer. Et je vais expirer. Et je vais encore inspirer. Et je vais expirer. Et vous voyez déjà, on a fait 2 cycles de 3, on est déjà franchement plus calme. Une méthode encore qui peut être aussi intéressante, c'est par exemple quand vous serrez le poing. Vous serrez le poing et puis vous vous relâchez. Si quelques-uns de vous ont déjà donné du sang par exemple, ou simplement on leur a fait une prise de sang, on va serrer le poing, on fait la piqûre et puis hop, je lâche le poing et hop, on sent que oh, il y a quelque chose qui circule dans le bras. Ah ben, c'est la même chose. Je vais inspirer. Et à l'expire, c'est comme si tout mon corps se détendait et j'écoute, en fait, j'affine mon esprit, mon attention, et je vais fixer mon attention sur ah ouais, là ça se relâche, ah ouais, là ça se relâche. Je vais pas fixer mon attention sur oh là là, je suis tendue, ça va pas, non. Non, non, je vais fixer mon attention sur ah là ça se relâche, là ça se relâche, ah là c'est bien. Donc je vais inspirer. Et à l'expire, je vais laisser mon corps se dénouer, se défroisser, se délier, s'abandonner. Puis je vais encore inspirer. Et à l'expire, je vais me déposer, je vais m'écouler. Je vais m'installer en fait dans ce bassin en fait. Et je vais commencer à écouter la pesanteur agir sur le corps. Ça, ce sera l'occasion de faire peut-être une autre vidéo. À l'expire à nouveau, je laisse se déposer, se relâcher, s'effondrer en fait, s'abandonner. Et du coup, quand je fais ça, tout d'un coup, il y a un maintenant, il y a un calme, une paix, un silence en fait qui arrive et qui permet, ce calme permet un espace, un temps qui n'est pas un temps de réflexion, qui est un temps d'écoute, un temps paisible, un temps où tout peut être vu. Parce que en fait, quand on est muré dans notre stress, c'est comme s'il y avait plein d'images qu'on projette avec notre attention, notre pensée, tout ça, et on mitraille et on pense les choses comme ça, et c'est ça qui nous fait peur. Alors que quand on commence à
moi je suis quelqu'un finalement de très stressé, mais en réalité ces pratiques m'ont permis vraiment, mais oh, qu'est-ce qu'elles m'ont permis ces pratiques? Elles m'ont permis de pouvoir mettre plusieurs fois par jour, en fait, le système, l'organisme en paix, en tranquillité, qui fait que, et c'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'à la fin de l'expire, par exemple, mais bon, à l'inspire aussi, mais à la fin de l'expire, il y a comme un reset. Et dans ce reset, il y a de la paix, il y a du silence, il y a un espace qui peut d'ailleurs être un espace de création, qui est un espace d'écoute. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous cherchez une idée, mais pas que vous tchi, non, ça s'ouvre, quoi. Ça s'ouvre et vous vous dites comment je vais faire. Alors donc vous êtes en écoute comme ça. Donc c'est très très paisible, très profond. Pendant ce petit temps-là, en fait, je ne suis plus Shama, Manuela, peu importe. Je ne suis plus ce personnage qui s'agite. Je suis juste de l'écoute, de l'émerveillement, de la curiosité, de l'éveil, de l'attention, mais pas de la tension, hein, de l'attention, de la curiosité. Et ça, c'est... À force de s'entraîner à ça, on devient accro. On devient accro à cette joie qui vient parce que petit à petit, ben, le stress n'a plus de prise. Et ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc je vous encourage à respirer 3 fois 3 et à me dire dans les commentaires, comment dire, ce que vous en pensez, si ça marche, si ça marche pas, ça m'intéresse. Bon, moi je vais vous dire, moi je fais ça depuis très très longtemps, donc c'est très efficace, donc mais je suis intéressée de voir est-ce que ça marche sur les autres. Voilà, alors c'est ma première vidéo, donc je suis un peu voilà, et je vous souhaite plein de bonheur, plein de... Parce que si vous voulez, ça, c'est un système, je dis encore une petite chose, c'est un système qui vous permet de passer à travers tellement de choses. C'est pas un truc pour faire joli. C'est quelque chose qui m'a permis, je vais le dire, hein, je vais le dire, qui m'a permis de transcender ma vie. Bon allez, bonne chance. Et si vous pouvez me mettre un petit pouce là, ce serait trop bien.